vont tomber. Un dimanche de sport marqué principalement par une course automobile mythique. Les 24 heures du Mans et l'édition 2011 aura été spectaculaire et source de suspense. Cependant, elle aurait pu également être dramatique. Audrey Richier. 24 heures de course et seulement 13 secondes d'avance pour l'Audi R18 numéro 2 sur les Peugeot. L'un des plus petits écarts de temps dans l'histoire de la course. André Lotterer offre à l'écurie allemande sa 18e victoire sur les 24 heures du Mans. Mais avant d'exulter, les directeurs techniques sont passés par tous les états. Car on a frôlé plusieurs fois la catastrophe. 15h51 hier, Alan McNish perd le contrôle de son Audi. Miracle, le pilote écossais est indemne. Et sur le bord de la piste, aucun blessé. La course reprend, mais peu avant 23 heures. Nouveau rebondissement. À près de 300 km/h, Mike Rockenfeller, toujours sur Audi, tente un dépassement, mais file dans le décor. Là encore, des images spectaculaires. Mais nouveau miracle, le pilote s'en sort sans dommage. Deux Audi contraintes d'abandonner, c'est donc la seule R18 encore en course qui rafle la mise. Cette 79e édition de la course mythique aura une nouvelle fois réservé son lot de frayeurs et de rebondissements. Un mot de football, l'attaquant international Kevin Gamero, ancien joueur de Lorient, portera la saison prochaine les couleurs du Paris Saint-Germain. Il s'agit du premier gros transfert de l'intersaison. Ce sont les nouveaux investisseurs qataris qui l'ont réalisé. Chiffre annoncé pour la transaction, on va dire, autour de 15 millions d'euros. Notre grand témoin ce soir nous revient des Amériques. Danny Boone, 45 ans dans quelques jours, plus de 20 ans de carrière, né d'un père kabyle et d'une mère ch'ti. Il est l'homme de tous les records, les 20 millions de bienvenus chez les ch'tis et les 8 de rien à déclarer. Et puis la scène, bien sûr. Bonsoir, Danny Boone. Bonsoir Laurent. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de m'accueillir. D'accord. Je suis en face d'un spécialiste de l'humour. Je voudrais savoir, vous avez compris quelque chose? L'humour corrézien, c'est l'information de la journée. Il y a de l'humour en Corrèze entre Jacques Chirac et François Hollande. Jacques, effectivement, est un gros déconneur. Et pourquoi pas, je peux éventuellement le prendre pour ma première partie de l'Olympia à la fin de l'année. Vous vous intéressez à la politique? C'est risqué pour un artiste de se prononcer, de dire des choses? C'est pareil. Non, plus maintenant. Non. Ça devient même plutôt banal. Mais le problème de faire de l'humour avec la politique, c'est que ça passe très vite, ça s'use très vite. Enfin, c'est assez rapidement, c'est plus d'actualité. On se souvient que vous aviez pris position contre Marine Le Pen. Ah oui, là, c'était pas pour rigoler. Oui, bien sûr, oui. Ça vous dérange pas? Vous prenez position, vous parce tranchez. que c'était dans le Nord, et puis Il faut voilà. que c'est pas loin d'Armentières. En fait, c'était parti d'un article en Italie, parce que le film a très bien marché, les ch'tis, le remake aussi d'ailleurs. Et il y avait un article dans le Corriere della Sera qui disait que dans le Nord-Pas-de-Calais, le pays d'accueil du film Bienvenue chez les ch'tis, il y avait l'extrême droite qui allait sûrement passer à Hénin-Beaumont. Voilà. Et j'ai vu cet article qui parlait de mon film et de l'extrême droite dans ma région. Et voilà, j'ai réagi en appelant à voter contre l'extrême droite. Alors, vous restez avec nous, on va prendre un petit peu de vos nouvelles, de l'avenir. On va d'abord revenir sur quelques images de ce fabuleux destin d'Amélie Boone. On voit cela avec Anne Guéry. Refais l'accent belge. Et je t'explose ta gueule, t'as compris? Je te jure que je faisais pas l'accent belge. Alors? Mais tu le fais une fois. Non, je fais l'accent belge une fois. Oui, ça, je sais, frère. Il n'y a pas que ça qu'il sait faire, Danny Boone. Tout ce qu'il touche devient de l'or. Ils ont été 8 millions à s'arrêter au contrôle des douanes. Rien à déclarer, premier film français au box-office cette année. De quoi apaiser les brûlures d'estomac. J'ai moins mal au ventre. J'ai super mal au ventre. D'autant que dans cette affaire, il n'avait rien à gagner, plutôt tout à perdre. Le Danny Boone, devenu entre-temps le héros du Nord, la voix des ch'tis et accessoirement, l'homme qui valait 20 millions d'entrées, avec Bienvenue chez les ch'tis. Qu'est-ce que vous mettez sur le pain, vous trempez là? Un pain et du maroilles. Du maroilles? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un fromage qui fait un petit peu fort. Vous voulez goûter? Non. 20 millions de spectateurs, c'est quasiment tout le monde. Vous venez souvent au cinéma? Pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question. Ça fait une éternum que je suis pas venue. Au moins 20 ans. Je regarde le film et je me dis, est-ce que le film mérite ça? Et alors? Je sais pas. Sûrement, si les gens y vont. Un jour, peut-être, verra-t-il la vie en rose, lui qui a débuté en broyant du noir. La déprime, finalement, ça ne lui a pas si mal réussi puisqu'elle a lancé sa carrière avec un sketch
resté dans les mémoires. Je vais bien, tout va bien. Je vais... À partir de là, rien ne s'est plus arrêté les sketchs. L'inventeur du kawaii, il avait pas de cou, hein. Non, non, silence. Le cinéma. T'as pas de morale, t'es un chien, c'est pour ça que tu les tombes toutes. D'accord, tu niques, mais je crois pas que tu sois vraiment heureuse. La réalisation, le théâtre. 2008, reprise du dîner de cons avec son copain Arthur. Monsieur Pignot, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Et voilà notre homme qui exulte, enfin, presque. Ça rend heureux. Voilà. Au revoir. Alors je vais bien, tout va bien. Est-ce que, Danny Boone, vous êtes habitué à faire ce petit bilan de temps en temps, à vous dire, je me souviens d'avant, je regarde aujourd'hui? Avant, non, je me souviens, je pense toujours à... J'ai démarré dans la rue, moi, donc je faisais du mime, du clown, de la guitare dans la rue. La rue, c'est une très bonne école, mais c'est très difficile quand on y est. Voilà, j'ai beaucoup galéré. Mais je regarde pas les succès d'avant, où je me dis pas, tiens, j'arrive pas sur le plateau en me disant, ah, je suis l'homme aux 20 millions d'entrées. Et vous avez du mal à l'accepter à un moment donné? Vous avez eu du mal à accepter finalement cette réussite, ce succès, cet argent qui arrive? Est-ce qu'à un moment donné... L'argent, oui. L'argent, c'était compliqué, ouais, mais ça fait longtemps que j'en gagne. Vous avez fait une petite analyse? Oui, j'ai fait une analyse, ouais. Ouais, ça aide, oui. Vous disiez, j'arrivais pas à le dire à ma mère, j'arrivais pas à lui dire que je gagnais bien autant sûr, d'argent. ouais. Parce que quand... Oui, oui, bien sûr, même... Ma mère, d'ailleurs, ce qui est formidable, c'est que j'ai une très belle relation avec ma mère, qu'elle refuse, mais en général, je dois vraiment insister pour lui faire des cadeaux, elle est restée simple et elle m'aide justement à garder les pieds sur terre, c'est très important. Alors, des succès populaires, ce mot populaire, vous le savez, en France, en général, au moment des Césars, les films comiques, les films populaires, ils n'ont jamais de César. On vous avait un petit peu entendu à cette époque-là. C'est plutôt une joie pour vous d'être un artiste populaire? Ah, moi j'adore, hein. C'est un terme magnifique, non? Être un artiste populaire, faire rire. C'est un des plus beaux, c'est un métier absolument sublime, hein, de faire rire les gens. Alors vous êtes parti quelque temps aux États-Unis, besoin d'air, besoin d'air un petit peu? Bah, c'est-à-dire... c'est pas un exil, c'est plutôt je vais me ressourcer ailleurs, non, je vais apprendre autre chose. Je reste français, ça, je fais tout, je paye mes impôts en France, ça. Je fais des allers-retours, je travaille là-bas en fait. Donc j'ai eu des propositions, je suis arrivé là-bas pour voir Will Smith et Warner. Pas mal. Bon voilà, ils ont écrit 3 versions de scénar qui sont pas terribles pour l'instant. Donc j'ai des propositions de boulot, d'autres films, j'ai travaillé sur d'autres projets, enfin je travaille en ce moment sur d'autres projets avec les Américains, je trouve ça marrant. J'ai pas le fantasme, j'ai pas le rêve hollywoodien, je trouve ça intéressant de le faire. Voilà, j'apprends. Donc il y aura des projets, normalement, oui, bien sûr. Ouais. Je prends le temps de bien préparer les trucs, mais oui, je vais faire des choses aux États-Unis. Et puis la scène, vous revenez sur scène, à l'Olympia, à la fin de l'année, à Lille aussi. Au Zénith à Lille, ouais. J'ai cru comprendre que vous allez passer par là, c'est un peu obligatoire, de toute façon. Puis je vais faire un film avec Jane Kruger. Pas mal. Ouais, le prochain film de Pascal Chomeil, s'appelle Fly Me to the Moon, et voilà. Plein de projets. Une comédie romantique où elle tombe amoureuse d'un garçon comme moi. Bon, c'est un film, hein, évidemment. Vous n'arrêtez pas, ce qu'on vous a vu avec Sophie Marceau. Vous n'arrêtez pas, toutes les jolies actrices sont... Que dans les films. Que dans les films. Mais ma femme est très belle, ça va, je suis très heureux à la maison. Alors juste un mot, demain il y aura une vente aux enchères de la 4L, parce qu'il y a René Claret qui sort effectivement en DVD. Alors pas celle-là, la customisée. Alors la customisée, celle-là c'est la basique, mais la vraie customisée, elle va être vendue aux enchères demain chez Arcurial, oui, demain à 20h. Pour la Fondation de France. Fondation de France et le Ch'tifon. Ouais. Vous serez là-bas? Je serai là-bas pour la vente, ouais, bien sûr. On reste ensemble, unique. On regarde juste le box-office de la semaine. En tête, un thriller américain, Limitless avec Robert De Niro. Deuxième position, Low Cost, le dernier film de Maurice Barthélémy avec Judith Godrèche et Jean-Paul Rouve. Et puis également sur le podium des meilleurs sorties de la semaine, le très beau film du cinéaste iranien Asghar Farhadi, intitulé Une séparation, Ours d'or du meilleur film et 2 fois Ours pour ces acteurs. C'est un film vraiment étonnant et qui marche bien, un film audacieux et qui marche bien, un film iranien. Avant de refermer le journal, je vous rappelle ce communiqué signé Jacques Chirac, on en parle, l'ancien président de la République, qui affirme que son soutien public a apporté hier à François Hollande pour la prochaine présidentielle était en fait de l'humour corrézien, un humour qui en tout cas a suscité de nombreux commentaires à droite comme à gauche. On suivra ça bien évidemment de près. Et puis une pensée bien sûr particulière pour nos confrères de France 3. Hervé Guéquer et Stéphane Taponnier sont toujours retenus en otage en Afghanistan avec leurs accompagnateurs depuis 530 jours maintenant. C'est trop long. Une journée supplémentaire également pour les autres otages français détenus dans le monde.
Merci beaucoup, Dany, d'être venu nous rendre visite. À très bientôt. À bientôt, ouais. Et merci à vous pour votre fidélité tout au long du week-end. Tout de suite, c'est la météo. Isabelle Martinet, 20h35, vous avez rendez-vous avec Sex in the City, le film. L'information, c'est demain dès 6h30 dans Télématin. À 13h, Sophie Le Saint, et à 20h, vous retrouverez David Pujadas, bien sûr. Passez une très belle soirée et profitez bien de votre lundi de Pentecôte. À très bientôt. Au revoir. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr. Tout de suite sur France 2. Tout de suite. Tu veux qu'on se marie? C'est vraiment ce que tu veux? J'ai pris une grande décision et j'espère que tu seras heureuse pour moi. Je dois raccrocher, j'ai une apparition. Elles se sont connues célibataires. Ça a changé. Sex and the City, le film, tout de suite. Et après, faites entrer l'accusé, présenté par Christophe Ondelat. Mademoiselle Miller, est-ce qu'elle a un lien de parenté avec la femme d'hier? C'est sa sœur, oui. Quelqu'un veut offrir un génocide privé à cette famille, on dirait. Je suis passé au labo pour prendre les tests ADN qu'on a fait sur la famille Marcoux. C'est aperçu? L'homme que vous croyez être Armand n'est pas